Yo tout le monde, c'est Roro14, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la vidéo unboxing de mon Astro A40. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Modern Warfare 3. Ça y est, je l'ai enfin reçu. En fait, je l'ai reçu le soir, enfin le lendemain matin, pardon, de la vidéo sur Modern 3. Et je l'ai pas encore ouvert. Je vous attendais. J'ai juste défait les emballages pour aller plus vite, hein, pour pas que vous fassiez chier pendant que je défais tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors de base, je l'ai commandé déjà sur Astro Gaming, le site officiel. Donc ça a mis un peu de temps avant de venir, enfin un peu de temps, genre 4-5 jours. Bon, c'est pas super long non plus, faut pas abuser. Des fois en France ça prend beaucoup plus de temps. Le seul truc en fait, c'est qu'on passe une commande sur le site Astro Gaming, ils ne mettent jamais à jour le statut de la commande, donc on sait jamais quand est-ce qu'il va arriver. Donc bref, enfin il est arrivé. Donc quand j'ouvre le colis, il y a deux boîtes principales. Donc vous avez la première boîte, je vais essayer de vous voyez bien. Donc ça, il s'agit du casque bien sûr, qu'on va voir juste après, en premier d'ailleurs. Et aussi une plus petite boîte avec le mix-amp et le boîtier sans fil. Donc moi je l'ai pris en sans fil, vous l'avez aussi en filaire, ça se présente pas du tout pareil. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ouvrir la boîte du casque. Hop, je vais mettre ça en dessous. Voilà. Tac, alors comment ça se prononce, n'importe quoi. Comment ça se présente? En fait, on ouvre la boîte. Donc déjà, vous avez le casque qui est juste là. Hop là. Vous voyez un petit peu la tête qu'il a. Dans le sens, voilà. Donc je l'ai pris en noir, moi. J'ai pris le basique. Hein. Il y a les petits clips sur les côtés. Il y a juste écrit Astro. J'ai pas pris celui de la MLG parce que c'était 20 ou 30 € plus cher juste pour les marquer MLG. Donc l'officiel, je l'ai pas pris parce que 30 € pour ça. Bon, je les achèterai au pire plus tard. C'est juste les petits stickers qui sont sur les petits stickers. Les petites magnettes qui sont sur les côtés, en fait, ça se défait. Donc vous voyez, c'est des aimants. Donc ça se défait, ça se remet tranquille. Ce qui est pas mal aussi sur cet Astro, vous voyez, donc le micro, il est juste là. Vous pouvez donc le mettre soit en l'air quand vous voulez plus parler, ou soit sur le côté quand vous êtes en commentaire ou avec vos potes. Pour le débrancher, c'est tout simple. Hop, vous avez juste à tirer sur la prise jack, qui est situé donc le trou juste là. Et ce qui est bien en fait sur cet Astro, si vous voulez faire vos vidéos avec l'Astro, le micro côté gauche, et vous venez le brancher là. Et si vous voulez le faire côté droit, vous retirez juste la manette, la petite manette, on va appeler ça des manettes, où il y a le trou, et vous tournez le casque et vous l'installez de l'autre côté parce qu'il y a un jack ici. Donc pour faire les commentaires, c'est pas mal. Donc voilà, je vais remettre la manette de l'autre côté. Donc c'est juste un clips. Vous pouvez personnaliser je vais appeler ça des magnettes, ouais, les magnettes, en les achetant directement sur le site Astro Gaming officiel ou sur le Pure Gaming, je crois, ou une connerie comme ça. Donc voilà. Au dessus, rien de spécial, il y a écrit Astro, je sais pas si vous verrez bien, voilà, Astro avec une petite matière assez pas mal. Le design est super beau, moi je trouve. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc bien sûr il est réglable, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est assez dur à régler, donc ça, c'est pas le genre de casque au bout d'une semaine il va tomber sur vos oreilles. Attendez, je bouge un tout petit peu la caméra. Voilà. La deuxième particularité, comme le dernier Triton AX Pro, c'est que vous pouvez tourner les oreillettes, donc comme cela. Hop. Quand vous jouez ou quand vous laissez poser sur votre bureau ou quoi que ce soit, vous le posez comme ça. Ça c'est super sympa, ça évite de l'abîmer ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour ce qui concerne le casque, c'est fait. Je vais remettre le micro. Bon, le micro est très beau, hein. Le design est très beau. Vous avez le petit, entre guillemets, le petit chrome ici au niveau du haut-parleur. La bridge jack est en or, donc c'est vrai que pour une connectivité, c'est 100 fois mieux l'or. Même pour les câbles HDMI et tout ça. Donc voilà ce qui est du casque. Hop, je vais le rebrancher. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Peut-être pas le mettre au premier plan non plus parce que vous allez voir que ça. Hop là. Donc ce qui est fourni avec le casque. Alors ça en fait c'est le câble de l'Astro. Donc ce qui est relié
avec le petit fil qui est juste là. On revient avec le casque finalement. Donc voilà, juste ici. Vous branchez, je vais vous montrer, hop, je vais pas me gourer, voilà, c'est comme ça. Vous branchez votre casque et la connectique, voilà, c'est en jack, hein, en double jack. Vous branchez comme ça. Après, on va brancher tout ça au mix-amp, enfin au boîtier de relais mix-amp, sans fil, là avec une prise jack, toujours pareil en or, pour une meilleure connectivité. Donc, ensuite, dans la boîte du casque, il y a un accessoire qui est fourni. En fait, ça sert entre guillemets pour le jeu sur PC. Donc en fait, c'est un adaptateur qui se met derrière le relais sans fil du mix-amp. Et vous branchez votre casque directement sur le PC avec ça. Donc c'est plutôt sympa. Mais moi, ça m'intéresse pas trop, donc on va mettre ça de côté. Moi, j'en ai pas trop l'utilité. Donc, pour ce qui concerne la boîte du casque, on a fini. Maintenant, on va passer au plus important. Le mix-amp et le relais sans fil du mix-amp. Donc voilà comment ça se prend. Hop, je vais tourner un petit peu la cam. Voilà. Voilà comment ça se présente. Vous avez une petite boîte. On va la sortir. Voilà. Alors, le design le packaging est super sympa par contre. Alors attendez, je vais mettre tout ça bien droit. Parce qu'à mon avis, ça aime pas trop qu'on se mette debout. Hop. Et hop. Donc, ça je vais le descendre en fait. Sinon ça va tomber. Donc dans cette boîte vous trouverez, si vous l'achetez bien sûr, donc un support. C'est pas fait pour être debout. En même temps je n'ai pas de support pour mettre la caméra au-dessus de moi. J'ai pas de GoPro ni rien, donc elle est posée. Donc vous avez entre guillemets, quand vous ouvrez la boîte, le mix-amp, le fameux mix-amp, donc le gros boîtier qui est juste là. Hop, je vais retirer ma main. Et le relais Wi-Fi, le relais sans fil du mix-amp. Tu vas tenir, ça le prix. Ouais, je vais essayer de pas le casser parce qu'au prix du casque, voilà. Donc voilà, ça se procède, enfin c'est présenté comme ça. Donc on va les retirer, on n'a pas besoin pour l'instant. Je vais vous montrer juste après. Ensuite sur les côtés, vous avez des petites trappes, super sympa le packaging vraiment. Vous avez des petites trappes avec plein de petits câbles, des petites prises, des petites piles pardon. Retirer, hop, voilà, voilà. Bon, ça je vais virer parce qu'on n'a pas besoin. Et un gros câble USB. Donc voilà. Et de l'autre côté, pareil, on a encore des petites surprises entre guillemets. Donc j'ai juste retiré l'emballage. J'ai pas déballé les câbles, vous voyez, c'est encore dedans d'origine. Je vais vous expliquer chaque câble en détail, hein, vous inquiétez pas. Donc là, c'est un câble d'alimentation. Une prise universelle pour les prises anglophones. Et tout au fond. Un câble optique, donc optique basique. Donc voilà, pour ce qui concerne cette petite boîte qui est enfin vide, hop, on va la remballer pour l'instant. Hop, ça me servira de déco, c'est sympa. Hop, je fais un peu le ménage, je suis à vous tout de suite. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, on peut revenir où on en était. Donc ça en fait c'est le mix-amp comme je vous ai dit, c'est ce qui contrôle tout le son du casque. C'est ce qui va vous faire, comment ça s'appelle, qui va vous amplifier le son en fait. Donc c'est un mix-amp 5.8 qui fait du son en 7.1 émulé. Donc en fait en 7.1 émulé, c'est-à-dire que c'est du stéréo, si je me trompe pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Normalement j'ai bien révisé mes leçons. En fait, en émulé, ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait plusieurs haut-parleurs dans chaque oreille, en fait, il y a un haut-parleur de chaque côté. Mais grâce à ce boîtier, en fait, ça fait comme si on avait plusieurs haut-parleurs, ce qui nous permet d'avoir les positions avant, arrière, droite, gauche, enfin diverses positions. Donc, pour ce qui est du mix-amp, pour l'instant, je vais le poser. Je vais vous montrer surtout le petit boîtier sans fil, qui est le plus important avec ce casque. Donc, le petit boîtier sans fil se présente comme ça. Donc, ici, vous avez on-off. Ici, vous avez le Wi-Fi, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ici, le petit bouton, en fait, ça vous sert pour contrôler la voix du jeu ou la voix des joueurs. Donc, vous réglez la petite molette plus vers la gauche, pardon, pour que le son du jeu, ou vers la droite pour le son des joueurs. Et donc, voilà. Au-dessus, c'est le volume général, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est le volume général, la grosse molette au-dessus. Donc ensuite, vous avez un gros câble. Donc tout ça c'est fourni
de base avec l'Astro. Je vais vous montrer après parce que j'ai acheté plusieurs câbles en plus. Parce que il y a quelques particularités. Donc ça c'est encore un câble pour PC. Hein. Donc ça on le met de côté. Ça ne m'intéresse pas. Donc on va attaquer le plus gros. Oui, si je me trompe pas, voilà. Donc ce câble d'alimentation qui est juste là, donc avec la prise normale, en fait, qui vient, cette prise là, prise universelle qui vient là-dessus. Donc je sais plus comment on le met, voilà, c'est dans ce sens là. Voilà. Je le mets juste là-dessus pour pouvoir mettre en mode anglophone. Et sinon, vous avez de fourni de base, bien sûr, une petite prise francophone. Donc avec deux petites tiges au lieu de 3. Normalement, c'est ouvert, voilà. Vous voyez, je vous dis, je l'ai pas ouvert, je l'ai pas branché encore. Je vais le tester tout à l'heure. Donc voilà, la petite prise francophone qui est juste là. Hop, je vais mettre ça au-dessus pour pas que ça vous gêne. Oula, excusez-moi pour le bruit. Mon PC fait des siennes. Donc voilà, excusez-moi pour la musique aussi. C'est une musique que j'ai... C'est un thème sur mon PC en fait, et quand je démarre le PC, en fait, ça me met ce thème là. Donc voilà, je mets la petite prise là-dedans. Non, c'est dans l'autre sens. Je vais y arriver, dis donc. Voilà. Donc la prise est branchée. Vous n'avez plus qu'à brancher ça avec ce petit câble là derrière votre mixamp. Donc mixamp qui sera posé n'importe où dans votre chambre, votre bureau ou quoi que ce soit. Donc vous branchez juste là. Hop. Donc c'est écrit Power en abréviation PWR. Ensuite, vous avez un grand câble USB qui va vous servir en fait, vu que c'est en Wi-Fi, forcément là-dedans, je vais venir tout de suite, je parlerai du reste après. Ici, vous avez forcément des piles, donc pour pouvoir être en Wi-Fi, pour éviter un maximum les câbles. Donc c'est la particularité du comment ça s'appelle, du Mixamp wireless, c'est-à-dire sans fil. Donc vous avez des piles qui sont fournies avec, donc, voilà. Le problème, moi des piles, c'est que vu le nombre d'heures que je passe sur le jeu, je vous conseille aussi d'acheter, ça vaut 17 ou 18 € plus cher, je crois, que je dise pas de bêtises, une petite batterie en plus, 19 € je crois, 19 € plus cher, une petite batterie en plus, en fait, qui vient se positionner à la place des piles. Si je me trompe pas, ouais, donc faut retirer le cache des piles, donc vous retirez juste le petit cache des piles qui est juste là, donc vous voyez les connectivités en dessous, voilà, et vous y mettez à la place votre batterie Astro, toujours avec le petit A qui est super beau, toc, ouais, c'est juste comme ça, voilà, et ensuite vous venez y glisser votre cache, donc ce qui va vous permettre d'avoir une plus grosse autonomie de jeu, parce que à mon avis avec les piles ça doit se décharger super vite, et le nombre de piles qu'on va bouffer, si vous êtes comme moi un petit peu geek, le nombre de piles qu'on va bouffer, le nombre de sous que ça va nous coûter. Donc je préfère dépenser 19 € tout de suite que de dépenser 50 € de piles en un mois, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille. C'est vrai que c'est un investissement en plus, vu le prix du cash, je vous dirai à la fin combien j'ai payé tout l'ensemble. Donc ça c'est en plus. Avec cette batterie, il y a ceci qui est fourni. C'est une prise USB qui se branche directement sur le PC, ce qui va vous servir à recharger cette batterie. Donc elle est rechargeable, c'est plutôt cool. Donc vous branchez juste là. Donc la petite prise qui est là, c'est un petit peu les prises d'appareil photo qu'on met sur PC. Vous branchez juste là, et hop, vous branchez sur le PC, et ça va vous recharger la batterie. Donc ça c'est plutôt cool. Si vraiment vous êtes en galère, vous n'avez pas de PC à portée de main ou quoi que ce soit, dans le prix du casque, donc bien sûr, un grand câble USB pareil que celui-là est fourni. En fait, c'est si vous êtes vraiment en galère, vous n'avez pas de PC à côté ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le temps de recharger, vous branchez directement, pardon, je vais débrancher ça, votre boîtier sans fil qui est ici, avec donc la petite prise derrière, directement, hop, en USB, comme si vous alliez le recharger, mais sauf que au lieu de le mettre sur le PC, vous branchez l'autre côté, sur l'USB du Mixamp qui est juste là. Donc ça vous permet une connectivité en filaire
juste le temps que vous finissez votre partie ou votre partie de zombie, je sais pas, qui peut durer des heures. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous pouvez pas tomber en rade. Donc voilà. Donc ça c'est fourni avec. Donc pour l'instant ce que je vous ai présenté qui n'est pas fourni, c'est le petit câble qui est là et la batterie que j'ai mis dedans. C'est juste ça pour l'instant. Donc voilà ce qui concerne la connectivité et la batterie. Ensuite, vous avez aussi de base un petit double jack, un petit câble double jack qui va vous servir à connecter votre mixamp, votre boîtier relais mixamp directement à la manette Xbox, par exemple si vous êtes sur chat Xbox. Donc vous branchez juste à droite du centre, voilà, juste là, et vous branchez ça sur votre manette directement. Donc moi ça m'intéresse pas non plus parce que je joue de moins en moins sur Xbox, vu que toute la team est sur PS, je vais très peu sur Xbox. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Bon voilà, le casque, le fameux, ça c'est le câble du casque. Le câble du casque qui va venir juste là, donc juste ici, à gauche donc cette fois-ci. Voilà, je vais vous mettre un petit coup, voilà, donc juste là. Vous me branchez directement dessus, comme ça, voilà, votre casque est branché, vous avez juste ça à portée de main, tout le reste se fait sans fil, ça c'est vraiment sympa parce que moi j'avais le Triton avant et j'avais beaucoup de câbles, j'en ai partout, je roule, des fois comme le câble fait 2-3 mètres de long, quand je me suis mis sur mon PC, ma chaise de bureau roule sur le câble, donc ça peut l'abîmer et tout, bon, ça va, il marche toujours très bien, mais bon, au moins là on est tranquille, on n'a pas de souci à se faire. Donc ensuite, donc pour l'instant, vous branchez donc ceci sur le comment ça s'appelle, votre casque là-dessus. Donc en temps normal, vous avez juste ça à brancher. Ensuite, pour brancher la Play sur votre mixamp ou votre Xbox, excusez-moi, vous prenez votre mixamp que vous mettez près de la console, vous l'alimentez donc ici. Ici, vous avez deux entrées optiques, donc in et out, donc entrée-sortie. Vous prenez votre câble optique qui est fourni de base. Alors moi j'en ai pris un autre, un premium, c'est-à-dire un câble optique un câble optique assez cher pour avoir une meilleure qualité de son encore. Donc je vais vous montrer. Il est juste là. Donc le packaging, l'emballage est très bien. On dirait de l'emballage tout vide. On a l'impression de transporter des pierres précieuses, on dirait. C'est un peu ça au prix. Donc voilà, le câble optique premium, c'est ce qu'ils appellent premium. Je crois que j'ai 20, c'est un 3 mètres je crois, ou je sais plus. Oui, c'est un 3 mètres. Je l'ai pas payé si cher que ça. Je vous dirai le prix dans la description au pire. Donc voilà. C'est un câble qui va remplacer celui-là. Mais vous voyez la différence de taille. En plus celui-là c'est en tissu, à l'intérieur c'est de l'or aussi, la connectivité est en or, donc c'est 100 fois mieux pour le son. Donc c'est pas obligatoire, mais moi j'ai préféré avoir vraiment, je mets le prix pour le casque, c'est un super casque, je préfère avoir une meilleure connectivité. C'est comme si vous branchiez un casque comme ça juste en USB, c'est un peu sacrilège quoi. Donc vous venez le brancher là, après je vous montrerai le branchement de toute façon. Vous venez le brancher là et directement l'autre côté sur la Play ou sur la HDPVR comme je vous montrerai juste après. Donc ce qui vient ce qui concerne le casque, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il reste un casque très important. Ouais, je sais plus. J'ai un petit bug là. Excusez-moi. Ouais. Oui, voilà. Excusez-moi. J'ai cherché, je trouvais plus là. J'ai bloqué. Vous avez... Alors, moi je joue, comme vous le savez, sur Skype et sur PS en même temps. Donc j'ai besoin que le casque soit branché en optique sur la PS et en USB sur le PC. Sauf qu'avec l'Astro de base, vous ne pouvez pas être sur les deux en même temps. Donc pour cela, ils vendent un petit câble. Un câble qu'ils appellent Chat PS3 et PC. En fait, ce câble-là est constitué d'une prise jack de ce côté-là et d'une prise USB de ce côté-là. Et en fait, ça va vous servir à brancher en plus sur votre mixamp. Donc en plus du câble optique que je brancherai sur le PVR ou sur la PS3, vous brancherez juste ici, auxiliaire in, donc là, pas sur l'USB, hein. Vous branchez le jack sur l'auxiliaire in et vous venez mettre ça sur le PC. Ça va vous servir à parler, à discuter sur le PC, à entendre les vidéos,
si vous allez sur YouTube, vous voulez écouter les vidéos avec votre casque, et ben vous mettez ça directement sur le PC. Chose qu'on ne peut pas faire sans ce petit câble qui coûte 9,90 € je crois. Donc c'est pas super cher. C'est vrai que c'est une option en plus, ça commence à chiffrer. Mais voilà, j'en avais besoin donc je l'ai pris. Donc voilà, je pense qu'on a fait tout le tour du casque. Donc je rappelle, je vous fais un peu le branchement final. Je vais vous le faire juste après. On va se retrouver dans 2 minutes pour un petit peu le montage que j'ai fait entre le PC, la Play, le PC, la Play, le HDPVR. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc on se retrouve dans 2 minutes. A tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve derrière ma PlayStation et mon HDPVR. Donc c'est un peu le bordel, faites pas gaffe, hein, il y a plein de poussière. En plus j'ai pas eu le temps de faire un petit peu le ménage. Je voudrais vraiment vous sortir la vidéo en premier. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc vous voyez l'arrière de la PlayStation, donc c'est une Slim, hein, lambda. Je vais pousser un petit peu la télé. Voilà, pour que ça soit stable et qu'elle tombe pas, ça me ferait chier qu'elle pète en direct. Donc, vous occupez pas des câbles derrière pour l'instant, je vais vous expliquer. Moi, je suis en connectivité HDPVR, donc c'est un peu le schmilblick. Donc, schmilblick, expression qui a 100 ans. Donc voilà, la connectivité de l'HDPVR, donc c'est un peu le bordel. Ce qui nous importe, donc, je vais vous faire d'abord la connectivité HDPVR et ensuite la connectivité uniquement PS3 pour ceux qui ne font pas de vidéo. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, tout se passe ici. En fait, au niveau du son, bon ça c'est l'image. Tout ce qui se passe au niveau du son. En fait, la PS3, le son de la PS3 sort en optique, donc par ce câble optique qui est juste là, et se dirige par ici sur le HDPVR. Donc j'attends que la caméra fasse la petite mise au point, en espérant qu'elle la fasse. Bon, elle veut pas. Et je le mets ce câble dans l'optique in. Je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de lever. Voilà, optique in qui est en dessous. Donc ça en fait, ça relie juste la PS3 à l'HDPVR. Donc voilà. Ensuite, moi, je vais venir avec mon câble optique de mon Astro, le brancher. Alors attendez que je fasse pas de conneries, je vais tenir la caméra, voilà. Vous allez venir, hop, je tourne le casque, excusez-moi. Vous allez venir brancher l'Astro directement en optique. Je vais y arriver, je vais poser juste 2 secondes la caméra. Voilà, vous allez peut-être voir là. Voilà. Vous allez venir donc en optique directement juste à côté de la Play, donc ici. Voilà, donc ce qui va vous donner ça à la fin. Donc là c'est l'entrée de la Play et là c'est la sortie du casque. Donc le casque est branché donc sur la optique out. Ensuite le reste du câble, ben, vous revenez, on va revenir sur le bureau de tout à l'heure. Hop. Le reste du câble, et ben vous le branchez donc ici. Donc optique in. Tac. Donc voilà, si je me trompe pas, c'est bien ça. Je regarde vite fait sur mon triton. Voilà, c'est bien ça. Donc vous branchez directement. Donc en fait ici c'est sur le mix amp, donc comme vous pouvez voir, et l'autre côté c'est sur l'HDPVR. Donc ça c'est pour la config PVR. Ensuite vous branchez le reste sur le PC. Donc vous branchez juste votre prise jack ici et le reste en USB sur le PC. Hop, on va mettre. J'ai plus de place là, je vais le mettre sur le dessus. À moins que je sois en SS. Ouais, c'est de la petite USB. J'ai plus le petit adaptateur. Ah si, je l'ai là-bas. Bon, je le mettrai. En gros, vous le branchez directement sur votre PC. Donc en USB normal. Donc voilà, on revient par là. Vous allez avoir mal au cœur à la fin de la vidéo, non? Donc pour ce qui est du mix amp, ça y est, c'est branché. Vous avez juste à brancher le power. Donc ici, brancher sur le courant, le poser à côté de votre Play, sur votre bureau, n'importe où. Donc pour le mix amp, c'est fini. Ensuite, on va revenir au petit boîtier sans fil, donc le petit boîtier qui relie le mix amp au casque en Wi-Fi. Donc la batterie, je l'ai installée avec vous tout à l'heure, donc elle est là-dedans. Donc ça c'est le câble pour brancher le mix amp. Donc je vais retirer ça. Il y a quand même du câble, hein, forcément, entre le boîtier sans fil et le casque. Mais enfin c'est beaucoup moins, vous voyez la taille du câble, franchement ça va.
Il y a pas 12 mètres, moi ça me dérange pas. Après ça peut peut-être déranger des gens, mais moi perso ça me dérange pas. Donc vous venez brancher votre casque ici, et voilà, vous avez juste à démarrer le tout, et vous êtes opérationnel. Vous avez juste à jouer comme vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Attention, je vais remettre mon PC, voilà, c'est nickel, parce qu'il se met en veille ce con là. Donc voilà, au niveau du branchement, il n'y a pas plus simple, franchement. Après, au niveau de la connectivité, et ben au niveau du, pour les gens qui font pas de commentaires ou quoi que ce soit, et ben c'est tout con. On revient sur le, vous avez pu voir le magnifique bordel. Vous revenez directement sur la play. Hop. Au lieu de brancher votre câble optique ici, donc voilà, je le reprends. Donc il est toujours relié, donc voilà, il est toujours relié au Mixamp. Et ben vous venez le brancher à la place du mien que j'ai mis là. Je vais le retirer, voilà. Du mien que j'ai mis là, vous venez brancher votre casque ici et vous pouvez jouer directement sur votre PlayStation sans passer par HDPVR ou quoi que ce soit. Donc au niveau de l'installation, je pense que j'ai été assez clair, c'est tout simple, c'est vraiment le plus basique du monde. Alors pour le casque, moi personnellement je l'ai payé sur le site Astro officiel 291 € tout compris, c'est-à-dire le casque, le Mixamp, la batterie en supplément. Donc en supplément j'ai pris la batterie, j'ai pris le nouveau câble optique que vous avez vu blanc et noir là, et le petit truc chat PS3 qui est juste là, je vais vous le remontrer au cas où si vous ne l'avez pas bien vu. Donc le câble USB, chat PS3 que vous branchez sur le Mixamp de ce côté là et sur le PC de ce côté là. Donc moi pour la totalité, ouais, j'ai payé 291 €. C'est vrai que c'est très cher pour un casque, je vous l'accorde. Mais bon, c'est un casque qui vaut vraiment le coup de ce que j'ai entendu. Après, je donnerai mon avis dans la prochaine vidéo qui, je pense, sera l'épisode 6 de Sniper Elite V2. Je pense, enfin, il paraît que c'est un très très bon casque. Vous me voyez, comme vous pourriez voir ici, j'avais re-regardé avant de faire la vidéo l'unboxing de Hypnotic 84 parce que je me rappelais plus juste un truc, le chat PS3. Où est-ce qu'on le mettait? Comme je vous dis, je viens de recevoir le jeu. J'ai la notice qui est là, mais en anglais. Donc, je pense que j'ai chopé l'installation grâce à Hypnotic. Donc, si vous connaissez pas sa chaîne, c'est Hypnotic 84. Vous tapez ça sur la barre de recherche sur YouTube et vous allez tomber sur sa chaîne. Il fait des super vidéos. Et il nous a fait un unboxing de l'Astro A40 et nous a fait aussi un test du son. Donc, sur Black Ops en formation avancée avec un des mobs entre guillemets pour voir un peu la qualité du son et la précision du son. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous demande de laisser un max de commentaires, un max de j'aime. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 6 de Sniper Elite V2. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il n'est pas sorti, mais je vous ai sorti 2-3 vidéos entre temps. J'espère que ça vous a plu. Et bien moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, bye.